Alors, bonjour à tous. Précédemment, nous avons vu comment supprimer un nœud dans un cluster. Alors, nous l'avons fait de manière sauvage, il faut l'avouer. Et si vous allez par exemple sur PVE2, vous allez vous rendre compte qu'on voit bien PVE1 ici. Alors, qu'est-ce que cela a comme impact PVE2 sur PVE? Si par exemple on avait partagé du stockage, en fait, PVE2 va continuer à utiliser ce stockage-là, donc à ce niveau-là. Nous, on ne va pas le voir puisqu'on ne le voit pas apparaître ici, mais en réalité, il va continuer à utiliser le stockage des ressources. C'est pour cela qu'il faut faire cette action de manière propre. Alors, pour faire cette action de manière propre, vous voyez, il est ici. Il a juste une fois pour nous dire, hop, attention, il y a un problème, mais on peut avoir des données, des informations. Voilà. Donc, pour le faire de manière propre, nous allons le faire en ligne de commande. Donc, il faut venir en fait sur PV2. C'est ici qu'on va faire nos actions. Hein. Pourquoi? Parce que si vous vous souvenez, lorsqu'on a créé notre cluster, il y avait un fichier qui s'appelait coursing, le moteur. Et si je fais tabulation, vous voyez, j'ai la clé et j'ai la configuration. Donc, si j'entre dans la configuration, vous voyez qu'il y a des fichiers de configuration qui sont restés là. Donc, il faut les supprimer pour que tout soit propre. Donc, pour les supprimer, la première des choses, on va déjà arrêter le cluster. Donc, système ctl stop pve-cluster. Donc, on arrête le cluster. Ensuite, on arrête le service coursing. Donc, stop. Alors, je dis coursing, mais c'est coro sync. Sync, comme ça. Je l'ai arrêté. Ensuite, je vais du coup redémarrer tous les systèmes de fichiers. Donc, c'est xcf, ouais, -l. Voilà. OK. Ensuite, je vais supprimer tous les fichiers de configuration qu'on a vu tout à l'heure là. Donc, je fais un rm /etc pve coursing.conf. Voilà. Et ensuite, je supprime tout ce qui est coursing, donc coursing là, coursing, pardon, coursing, je peux faire étoile, comme ça il supprime tous les fichiers. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Remove UID is repertory. Bon. Je peux faire, non, lui il reste par contre, ouais, il reste. Parce on avait vu, hein, lorsque j'ai fait un chain directory, etc, coursing, ls, donc lui il restait, si vous vous souvenez. OK. Ensuite, je vais venir ici, je mets un petit coup de rafraîchissement et vous voyez, il a disparu. Donc, nous venons de supprimer du coup notre cluster de manière propre. Donc, les deux clusters sont du coup indépendants. Il n'y a plus aucune liaison entre les deux nœuds. Voilà, voilà.